Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur ce jour et nous apprécions votre mobilisation pour ce temps de prions ensemble. Un plateau que le Seigneur lui-même a mis en place et qui nous permet d'élever les points de prière devant le trône de la grâce. Nous savons que notre Dieu est le Dieu qui écoute les prières, comme il l'a dit dans le psaume 65 au verset 3, où il est écrit « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi ». Et nous savons aussi que comme il est écrit dans le livre de Jacques, dans Jacques 5 au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est fort de tout cela donc en nous retrouvant, nous savons que notre Dieu est à l'écoute de tout ce que nous lui disons et c'est avec joie qu'il se plaît à répondre à nos prières, c'est avec joie qu'il nous exauce parce que c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il le fait. Puisque toute prière qui est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste nous donne cette grâce de recevoir les exaucements parce que c'est le nom de son Fils Jésus qui est évoqué en ce lieu. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer ce temps de prière et nous allons particulièrement prier aujourd'hui pour un aspect bien précis dans le corps de Christ. Nous allons prier ensemble pour nos pères dans la foi. Il est important de prier pour nos pères dans la foi. Nous le savons, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14 au verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et dans 1 Corinthiens 14 au verset 40, il est dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et donc, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Le corps de Christ est organisé. Et Dieu lui-même nous a donné des instructions dans sa parole pour que le corps de son Fils soit bien organisé et que tout fonctionne comme il se doit. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, au verset 12, il est écrit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Ainsi en est-il de Christ. Et c'est pourquoi donc nous voyons que dans la parole de Dieu, quand nous regardons dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, au verset 11, Dieu nous montre qu'il a placé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et des pasteurs et des docteurs. Et donc, eux, ils sont placés. Et pourquoi? L'objectif visé par cela, nous le voyons donc dans le verset 12, où il est écrit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voici déjà qu'à un niveau bien précis, Dieu a placé des conducteurs qui sont, comme le verset 11 de Éphésiens 4 le dit, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, qui sont placés pour conduire le peuple de Dieu, pour former le peuple de Dieu, pour les perfectionner en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais nous regardons qu'au-dessus de ces conducteurs, souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu place toujours des serviteurs qui sont considérés, qui sont dans des positions beaucoup plus élevées que toute cette classe des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il place pour une
bonne gouvernance de son corps, il place des pères que nous appelons des pères spirituels ou encore des pères dans la foi. Mais tout cela, c'est pour le bien du corps de Christ. Et c'est pourquoi ces pères qui ont une haute stature, qui sont placés de façon à avoir un regard bien élargi sur des aspects bien précis du corps de Christ. Ils sont chargés de nourrir le corps de Christ, de veiller sur la bonne santé spirituelle du corps de Christ et de porter ses fardeaux devant le Seigneur. Ils peuvent être soit pasteurs ou apôtres ou prophètes ou docteurs, mais en tout cas, Dieu les positionne à un moment donné pour avoir la charge, une charge beaucoup plus élevée que donc, tous ceux qui sont cités. Et donc, ils sont extrêmement importants dans notre vie chrétienne et ils engendrent dans la foi. Ils ne sont pas simplement des enseignants de la parole, mais ils sont des repères. Ils transmettent des valeurs, ils transmettent une ligne de conduite. Et donc, quand nous regardons, par exemple, il est impossible de parler, de mentionner le nom de Josué sans parler de Moïse qui était son père spirituel. Il est impossible de parler de Élisée sans faire référence à Élie et on ne peut pas non plus parler de Timothée sans parler de Paul qui était son père dans la foi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les pères reflètent un niveau de maturité et de croissance pour la croissance spirituelle donc de l'Église. Ce sont eux, ils payent un lourd prix pour nourrir spirituellement le peuple de Dieu. Et donc, ils font en sorte que le corps de Christ soit dans une santé spirituelle et que tout se passe vraiment selon la direction que Dieu leur donne. Du haut de leur stature, Dieu leur communique souvent des choses qu'ils doivent donc amener auprès du peuple de Dieu. Dieu les avertit. Ils sont à une position telle que Dieu les avertit souvent de certaines choses qui peuvent se passer ou en tout cas, il les avertit pour qu'ils puissent être le porte-parole auprès donc du peuple de Dieu. Donc, à ce niveau-là, ils assurent en fait une sorte de sécurité et ils sont aussi une sorte d'assurance pour le peuple de Dieu. Et donc quand nous regardons, et Dieu souvent leur révèle des situations sur des événements. Dieu leur donne de voir beaucoup plus loin que ceux qui sont à de simples positions. Donc, c'est une lourde charge et donc cela amène le peuple de Dieu donc, à avoir une référence, à avoir des repères et à pouvoir se coller sur donc, des visions. Et c'est pourquoi nous devons prendre le temps de prier pour eux. Donc, si nous comprenons bien, il y a cette classe des pasteurs, des docteurs, des évangélistes donc, et des apôtres, des prophètes. Mais au-dessus de toute cette classe, il y a ces pères qui sont placés au-dessus de tout ce monde et qui ont un rôle critique, un rôle sensible, un rôle qui doit être reconnu, un rôle pour une direction, pour des repères, pour le peuple de Dieu. Donc, et c'est pourquoi quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 4 au verset 15, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens ceci. Il dit, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et c'est vrai, on ne peut pas avoir plusieurs pères. Et il continue en disant, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc c'est pour dire que ce sont ces pères-là qui engendrent en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, nous avons tout le droit de fléchir nos genoux devant Dieu et de pouvoir donc prier pour ces pères-là à cause de leur position, à cause donc du fait qu'ils sont de véritables repères pour le peuple de Dieu. Et c'est eux, ce sont eux souvent qui portent véritablement des visions que Dieu donne pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc, pour prier pour eux, nous allons regarder aussi
dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12 au verset 13, il est dit ceci. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Le verset 13 dit ceci, « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Donc, Paul exhorte les Thessaloniciens en leur disant, « Attention, il y a des gens parmi vous qui sont à cette position élevée, qui sont, et vous devez, et qui vous dirigent. Ils vous dirigent, ils vous exhortent. Ce sont eux souvent qui vous ont engendré. Faites attention, ayez pour eux beaucoup d'affection et à cause donc de ce qu'ils font. » Et dans le Hébreux 13, au verset 17, il est dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » Donc, nous comprenons ici que nous sommes interpellés, non seulement pour reconnaître et honorer ces pères spirituels, ces pères dans la foi, qui sont souvent là et au milieu de nous, mais qui jouent un rôle prépondérant, un rôle critique, et nous devons les reconnaître, mais aussi nous devons nous soumettre à eux. Donc, et nous voyons dans le livre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, Paul dit ceci dans Éphésiens 6 au verset 2, il nous recommande donc d'honorer nos pères et mères afin d'être heureux et de jouir donc d'une longue vie. Si cela est valable pour le naturel, cela est encore plus valable donc pour le spirituel. Donc, c'est pourquoi nous nous invitons aujourd'hui à regarder de près. Est-ce que ces pères pour lesquels nous voulons prier aujourd'hui, ces pères dans la foi, est-ce que d'abord nous les reconnaissons? Est-ce que nous les honorons comme il se doit? Est-ce que nous sommes soumis à ces pères-là? Est-ce que nous travaillons, nous prions pour eux? À cause de leur position, à cause de ce qu'ils sont en train de faire au milieu du peuple de Dieu. Ils sont la direction, ils sont une vision, ils sont aussi des repères. Est-ce que nous sommes d'ailleurs soumis à eux, comme le dit le Romains 13 au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, est-ce que nous nous soumettons à eux? Est-ce qu'en les reconnaissant, nous faisons ce que nous devons faire en tant que fils et filles spirituels? Et donc, ici, toute la question se pose. C'est pourquoi, avant toute chose, nous allons regarder comment nous nous comportons. Souvent, certains se permettent même de parler mal de certains pères dans la foi. D'autres les critiquent. D'autres manquent d'estime pour ce qu'ils font, manquent de considération pour ce qu'ils font, ce qui n'est pas une bénédiction donc, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, et regardez, la parole de Dieu dit dans Romains, Paul dit aux Romains, dans Romains 14 au verset 4, il dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et c'est pourquoi, en nous basant sur donc, ces versets et en regardant aussi dans Proverbe 20 au verset 20, où le sage dit ceci, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Donc, voici ce que le sage nous dit dans le livre des Proverbes. Et cela est valable pour le domaine du spirituel. Et donc, c'est pourquoi, pour avancer, nous allons nous repentir ce soir. Nous allons reconnaître devant Dieu et que nous n'avons pas toujours agi comme il faut pour ces pères qui sont placés au milieu de nous.
ces pères qui sont dans une carrure spirituelle telle que nous devons absolument les reconnaître, les respecter, nous soumettre à eux, les estimer et venir souvent même à leurs pieds pour recevoir de la part du Seigneur. Nous n'avons pas toujours fait les choses comme cela doit se faire et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui, nous nous invitons à élever en ce moment la voix pour nous repentir parce que nous n'avons pas toujours agi comme il faut vis-à-vis de ces pères dans la foi qui sont d'une importance capitale. Élevons la voix pour cela avant de poursuivre. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci en ce jour bien précis parce que tu nous interpelles sur l'importance donc des pères dans la foi. C'est toi qui les as positionnés là où ils sont, dans les différentes grandes congrégations, dans les différentes dénominations. Oui, à des moments, à des endroits bien précis, tu as placé des pères que nous devons reconnaître, mais souvent nous ne les avons pas reconnus comme il se doit. Nous n'avons pas vu en eux des repères. Nous n'avons pas vu en eux des porteurs de vision. Nous n'avons pas vu en eux, oui, ceux-là que tu as placés pour nous montrer la voie à suivre, pour nous instruire. Et ceux-là que tu as placés pour même continuer à fortifier le corps de Christ. C'est pourquoi nous nous humilions ce soir, aujourd'hui, pour te demander de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons mal agi vis-à-vis de ces pères qui sont d'une importance capitale. Nous nous repentons pour le manque d'honneur dont nous avons fait preuve à l'égard de nos pères dans la foi. Nous nous repentons parce que nous les avons souvent jugés. Nous nous repentons parce que nous avons souvent murmuré. Nous nous sommes plaints. Oui, Seigneur, nous avons proféré même des paroles qui ne doivent pas se faire, des paroles qui ne devraient pas sortir de nos bouches vis-à-vis de ces pères. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Oui, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons même manqué de les soutenir, où nous avons manqué, oui, Seigneur, de promptitude vis-à-vis des choses qu'ils nous ont demandé de faire. Père, pardonne-nous pour, oui, toutes ces fautes. Pardonne-nous pour ces manquements. Pardonne-nous pour ces erreurs. Et nous plaidons les mérites du sang de Jésus afin que dans ta grâce, Seigneur, tu nous laves, tu nous purifies. Et comme tu as dit dans ta parole, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Père, nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous pardonnes, tu nous laves et tu nous permets, Seigneur, d'être repositionnés par rapport à ces pères au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux pères dans la foi qui sont placés pour notre bien. Et comme Paul l'a dit dans Romains 15, au verset 30, il dit: je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules. Paul, qui était un père, demande aux Romains de combattre avec lui. En faisant quoi? Il dit en adressant à Dieu des prières en sa faveur. Et c'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous allons prier, nous allons élever nos voix. Nous savons que dans Hébreux 1 au verset 3, il est dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et c'est pourquoi nous nous basons sur la parole pour prier aujourd'hui pour les pères dans la foi. Oui, nous nous basons sur la parole de Dieu pour élever la voix aujourd'hui, pour demander au Seigneur de poser sa bonne main sur toute personne qui est dans une position de père spirituel, de père dans la foi, qu'il les fortifie, qu'il les renouvelle la vision qu'il leur a donnée et qu'il leur donne d'aller de l'avant, oui, en jouant toujours correctement leur rôle là où ils sont placés au nom de Jésus. Élevons la voix pour cela au nom de Jésus. Père de grâce, oui, nous élevons devant ton trône de grâce aujourd'hui tout père dans la foi, tous ceux qui sont positionnés comme père spirituel, père dans la foi,
nous réclamons, nous demandons aujourd'hui, Père, que tu poses ta bonne main sur chacun d'eux. Accorde-leur une grâce spéciale d'être renouvelés, d'être restaurés, d'être fortifiés. Fortifiés spirituellement, fortifiés physiquement et donne-leur d'aller toujours de l'avant et de jouer convenablement leur rôle à la gloire de ton nom. Sois loué et sois béni, Père, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Quand nous lisons l'histoire de ces pères, des pères dans la foi, dans la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que chacun d'eux a reçu une parole spécifique qui détermine sa mission. Et donc cette parole spécifique, ils doivent se coller à cette parole. Ils doivent travailler selon cette parole. Et ils doivent être guidés selon cette parole. Et cette parole spécifique, c'est la parole, leur parole de destinée pour leur vie et aussi pour leur ministère. Et c'est pourquoi quand nous regardons, la parole de destinée d'Abraham était contenue dans cet ordre que Dieu lui a donné dans Genèse 12 à partir du verset 1 où Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. » Et voici une parole sur laquelle Abraham devait se coller quelles que soient les difficultés qu'il avait sur le chemin. Nous regardons aussi dans Acte 26, à partir du verset 17, nous voyons jusqu'au verset 19. Dieu a donné une parole précise à l'apôtre Paul. Il a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et donc nous voyons dans cette parole jusqu'au verset 18, nous voyons que cela est clair pour donc l'apôtre Paul. Voici donc des paroles, et pour nous limiter juste à ces deux cas, donc ce sont des paroles de leur destinée. Des paroles sur lesquelles ils doivent se baser. Et nous savons que chaque père dans la foi a reçu une parole, une directive de Dieu, quelque chose une parole sur laquelle ils doivent toujours travailler et avancer jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour tous les pères dans la foi qui ont reçu des paroles spécifiques, des paroles de destinée. Nous prions ce soir afin qu'ils puissent s'accrocher à ces paroles, que ces paroles ne les quittent jamais et qu'ils soient toujours regardants par rapport à ces paroles au nom de Jésus. Élevons la voix et demandons cela. Excellent Père, nous te demandons ce soir, ensemble avec tous les frères connectés à ce temps de prière, que tu accordes une grâce spéciale, oui, à tous les pères dans la foi, de s'accrocher à la parole de destinée que tu leur as donnée. Que cette parole de destinée les guide en tout temps. Que cette parole de destinée, oui, soit la base de tout ce qu'ils font. Et qu'ils soient fidèles à cette parole de destinée. Fortifie-les, donne-leur de retenir fermement ce que tu leur as donné. Et qu'ils agissent fermement selon cette parole et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Qu'ils soient de véritables repères et des porteurs de ces deux visions, afin qu'on puisse voir toujours au travers d'eux des hommes que tu as véritablement établis pour la gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous savons que quand ils reçoivent ainsi des paroles de destinée, il y a souvent par moments des tests que Dieu fait. Et c'est pourquoi nous voyons, oui, et par rapport donc à ces paroles-là, nous voyons par exemple Moïse face au rocher. Oui, il a agi et en ce moment précis, au moment précis où il a agi, par rapport au rocher qu'il a frappé, donc en ce moment précis, on va se rendre compte qu'il a manqué le coche. Nous allons demander que toute phase de test de Dieu dans la vie de ces hommes, de Dieu de haute stature, que chacun réussisse à tout test que Dieu va amener dans leur vie et par rapport à des choses bien précises au nom de Jésus. Élevons la voix pour cela. Père de grâce, oui, nous savons que quand tu donnes une parole, oui, souvent, il y a des moments où tu fais passer ces hommes par des tests. Oui, et c'est pourquoi nous te demandons ce soir que toute
père dans la foi, qui a reçu une parole précise, qu'il soit fidèle à cette parole précise et que devant les tests, oui, qu'ils réussissent à tout test qui se présenteront devant eux et que dans ta grâce, tu les fasses avancer pour la gloire de ton nom et que ton règne soit manifesté dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier parce que vous voyez, frères et sœurs, dans Deutéronome 29 au verset 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Oui, pour que les choses cachées soient révélées, il faut une vie de prière, il faut une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier pour que tout père dans la foi soit un homme de prière, un homme d'une communion excellente avec le Saint-Esprit, afin que les choses cachées, que Dieu veut leur révéler, que cela se fasse, oui, dans des temps paisibles de communion avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Élevons la voix et demandons cela. Père, nous prions ce soir afin que tu continues à révéler les choses cachées, oui, à tes serviteurs, les pères dans la foi, afin que, Seigneur, ils soient des porteurs de ces paroles révélées pour le peuple de Dieu. Merci, parce que dans leur temps de prière, oui, dans leur temps de communion, oui, profonde avec le Saint-Esprit, que tu sois, oui, Seigneur, celui qui leur parle et qu'ils ne se trompent jamais par rapport aux préceptes que tu leur donnes, par rapport à tout ce que tu leur donnes pour guider le peuple de Dieu, et tout cela pour que ton règne soit toujours manifesté et que ta gloire soit manifestée dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi pour eux afin que, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, par rapport aux Éphésiens, il dit que le Dieu de notre, dans Éphésiens 1, au verset 17 et 18, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous allons demander que Dieu leur accorde cet esprit de sagesse, l'esprit de révélation et que Dieu lui-même illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Élevons la voix et demandons cela. Père, nous te disons merci pour ces pères dans la foi. Oui, de leur position. Père, ils ont besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans ta connaissance. Ils ont besoin que tu illumines les yeux de leur cœur et qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Merci parce que tu leur donnes, Seigneur, cette grâce de marcher dans la sagesse, dans la révélation et dans la connaissance. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous allons prier spécialement, oui, pour que Dieu déverse en eux l'esprit de l'Éternel, comme il a dit dans Ésaïe 11, verset 2. Oui, l'esprit de l'Éternel reposera sur ses serviteurs. Oui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Élevons la voix pour aller vers la fin de ce temps en priant particulièrement pour chaque père dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Accorde-leur, oui, ton esprit éternel. Accorde-leur l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Accorde-leur cette grâce et que ton règne se manifeste dans tout ce qu'ils font. Merci pour les révélations que tu leur donnes parce qu'ils sont remplis de ton esprit, parce qu'ils marchent selon ton esprit et ils conduisent le peuple selon ton esprit et que ton règne se manifeste toujours dans leur vie. Sois béni et sois loué, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et nous disons merci à chacun d'entre vous pour avoir pris de votre temps pour prier pour ces pères dans la foi et nous continuons même dans nos lieux secrets à prier pour tout père dans la foi, tout père spirituel, afin que chacun joue convenablement son rôle à la gloire de Dieu. Et merci à vous et au nom de Jésus, amen.